Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons reparler du surdoué. Alors je voudrais dire à nouveau que le surdoué a de la chance d'être surdoué quand même, parce que ça lui permet de vivre plein de choses, des choses passionnantes dont souvent il n'a pas conscience. Euh, Toute personne en fait a le droit de vivre des expériences extraordinaires et chacun doit prendre ses particularités comme étant des atouts. Donc ça je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu différent puisque nous allons parler du temps et de la manière dont le surdoué va structurer son temps, ses journées en fait. Alors, ce qui est particulier effectivement dans la surdouance, c'est que la personne qui est surdouée a envie de rentabiliser son temps. Donc c'est-à-dire que toute période qu'il vit, il voudrait lui donner un sens. Il est tout le temps en quête de sens, tout le temps en quête de j'aimerais bien faire quelque chose un truc qui soit utile en fait. Donc il est tout le temps là-dedans et donc ça va le pousser à organiser son temps de façon particulière. Là où la plupart des personnes végètent un peu, regardent la TV, lui il va avoir du mal à se dire je vais regarder la TV pendant X temps. S'il le fait, il va se dire mince j'ai perdu mon temps. Pareil pour les jeux vidéo, les personnes qui jouent aux jeux vidéo ressentent comme ça une certaine frustration justement d'avoir perdu leur temps. Alors évidemment quand vous êtes dedans il y a parfois des défis qui sont là, il y a parfois l'envie aussi de vivre une vie que vous n'avez pas, donc ça peut être un refuge tout simplement, l'impression d'avoir des amis virtuels, donc d'avoir des amis même si en fait c'est pas dans la vie réelle, et donc ça peut être un refuge et ça peut être source de frustration surtout au moment où on ressort du jeu en fait. Et donc le surdoué, lui, il est en quête de sens. Il veut avoir des amis et il veut que ces amitiés-là aient un sens. Il veut que quand on passe un moment ensemble, ça ne soit pas creux. Il n'est pas question de juste aller ensemble pour, je ne sais pas moi, faire quelque chose qui n'aurait aucun sens, c'est-à-dire parler bêtement de tout et rien. Ça l'ennuie énormément. Il a besoin de parler de quelque chose qui le motive intellectuellement et le motive aussi au niveau émotionnel. Il aime tout ce qui a trait en fait à l'émotionnel et au sens profond de la vie, au sens profond des choses, au sens profond aussi de la relation éventuelle avec la personne. Donc il est en quête d'intensité. Et c'est ça parfois qui est difficile à comprendre, et pour lui et pour les autres d'ailleurs. Mais du coup, au niveau de son temps, quand il se lève le matin et qu'il voit qu'il a une journée devant lui, il veut qu'à la fin de la journée, il ait l'impression d'avoir fait quelque chose de cette journée-là. Et c'est pour ça aussi qu'il a une tendance en tout cas plus facile à arriver jusqu'à un certain burn-out, à une certaine limite, à dépasser ses limites intellectuelles, émotionnelles et physiques. C'est de justement vouloir remplir son temps à tel point qu'il fait chaque fois un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'une fois qu'il se couche, soit en fin de journée, soit à la fin de sa vie, parce que c'est ça aussi, il a envie de se dire j'ai fait quelque chose sur cette terre, j'ai été utile, j'ai fait avancer les choses. J'ai fait avancer les choses et j'ai aidé éventuellement les gens que j'ai croisés, où j'ai apporté une autre façon de voir les choses. Donc c'est quelqu'un qui forcément est en décalage par rapport à la plupart des personnes qui vivent complètement différemment de ça, en ne cherchant pas spécialement de sens, sauf dans des périodes de crise. Euh, Ici, le surdoué, lui, est en quête permanente, a besoin de se questionner en permanence, et donc, du coup, il ne se fout pas la paix. Donc c'est pour ça qu'il a l'impression qu'il pense de trop, qu'il use son énergie, et ça peut être parfois vrai quand il tourne à vide, c'est-à-dire quand il ne trouve pas de sens. Si tous les jours il trouve un minimum de sens à ce qu'il fait, il va être plutôt épanoui en fait. Donc tous ces sens-là vont s'additionner et ça va lui apporter un certain bien-être. Donc c'est pour ça, c'est vers ça que le surdoué doit s'orienter pour être heureux. Par contre, si il est dans quelque chose qui ne lui apporte pas de sens, il va s'épuiser. Il va glisser vers la dépression, malheureusement. Donc lui, plus que n'importe qui, a besoin d'être dans un boulot qui va lui créer quelque chose, qui va lui permettre d'apprendre quelque chose. Et il a besoin de se sentir en évolution, tant en évolution au niveau de ses sentiments,
Est-ce que ce que je vis maintenant est utile à ma vie? Est-ce que c'est utile aussi aux autres et au monde? C'est une question qu'il se pose en permanence. Et c'est une question qui lui permet justement de redévier évidemment sur un chemin qui lui correspond mieux. Et c'est une question qu'il ne doit pas mettre de côté. Beaucoup de personnes en fait vont lui dire tu te préoccupes trop de l'avenir, tu ne sais pas être dans le moment présent, c'est pas très bon. Et effectivement, parfois, on essaie de se recentrer avec une spiritualité, une méditation qui est aussi importante pour le surdoué, une certaine relaxation aussi. Tout ce qui est relaxation, méditation, pour moi, est très bon pour le surdoué. Quelque chose qu'il doit aussi apprendre à intégrer dans sa vie, justement pour ne pas être trop anxieux par rapport à l'avenir, justement pour ne pas être trop impatient. Parce qu'il a vraiment du mal à laisser le temps s'écouler sans qu'il ne se passe rien de spécial. Or, ce temps-là est parfois salvateur aussi, puisqu'il se passe parfois des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu. Il y a parfois des choses qui sont en jachère et pour qu'elles se mettent en place, il faut un petit temps. Et le surdoué a du mal avec ça. Il a besoin en fait de donner du sens à chaque minute, à chaque instant. Et il a du mal à ne pas remplir sa journée. Lui, s'il est en tout cas bien dans sa peau, plus ou moins, qu'il est dans un mouvement, je veux dire, créatif, dans quelque chose qui progresse, donc il va remplir sa journée. Il va se lever parfois très tôt, justement. Il y a quelques heures de sommeil qu'il peut aussi sacrifier parce que il a besoin de faire quelque chose de son temps. Pour que ça soit plus utile, eh bien, plus on a de temps et plus évidemment ça risque d'être utile, ça risque d'amener quelque part. Et donc il est très motivé parfois par toutes sortes de choses à faire, qu'il a envie de faire, de créer, et en même temps il peut se dire mais est-ce que je vais y arriver? Donc il peut aussi rester bloqué et être impressionné par tout ce qu'il a envie de faire. C'est généralement quelqu'un qui a énormément de vie en lui. C'est quelqu'un aussi qui peut guider les autres, malgré l'apparence du surdoué qui est plutôt timide, réservé, etc. À partir du moment où il comprend où est sa voie, qu'il a plus facile, on va dire, à ce moment-là, de suivre son chemin, il peut emmener les autres avec lui et va y trouver un certain plaisir à emmener d'autres personnes avec lui. Et justement, il va être plus heureux du fait d'avoir trouvé un sens, d'avoir trouvé quelque chose à faire qui est utile en fait. Il ne doit pas nécessairement se poser, tiens, la question de savoir, tiens, ce que je fais là, qu'est-ce que ça va avoir à long terme comme sens. Il va plutôt se dire, tiens, si je fais une petite chose en plus, est-ce que cette petite chose est quelque chose d'utile? Et face à une petite chose, on est moins désarçonné. Il doit comprendre justement qu'une petite chose plus une petite chose va créer de grandes choses. Et quand il est complètement tétanisé face à l'envergure qu'il pourrait avoir, face au projet tellement immense qu'il veut réaliser, il peut être complètement bloqué, déprimé, etc. Sauf s'il réalise qu'une petite chose plus une petite chose plus une petite chose va changer tout. Et donc, il va devoir se centrer sur des petites choses à faire. C'est-à-dire qu'il a du mal à être dans l'action, il va beaucoup réfléchir, mais il doit aussi se mettre en marche à un moment donné, en se disant, ben voilà, je vais faire des choses qui ne vont pas être nickel, mais on va essayer. Et donc ça, je parlerai d'une autre vidéo de ces personnes qu'on estime être chanceuses, des personnes qui arrivent justement à réaliser des choses. On va voir pourquoi ces personnes y arrivent. Donc ça, je verrai ça dans une autre vidéo qui va suivre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce sont des choses qui vous intéressent, de savoir pourquoi une personne estime être plus chanceuse et pourquoi justement ces personnes y arrivent à côté d'une personne qui reste tétanisée, qui n'arrive pas à bouger. Et ça, je parle de façon générale, hein. Il ne faut pas être surdoué pour que cette vidéo vous intéresse. Donc voilà. En tout cas, voilà, un surdoué va forcément avancer s'il fait de petites choses et qu'il réadapte ces petites choses-là, parce que forcément il va être apte à les analyser, il va forcément aussi être apte à se dire mais qu'est-ce que je dois faire d'autre pour avancer. Et quand ce sont des petites choses, au fond, ça ne le tétanise pas. Donc attaquez-vous à des petites choses d'abord. Et c'est ça qui va vous emmener loin. Beaucoup de personnes sont complètement bloquées dans ce qu'elles font, justement parce qu'elles veulent réaliser trop de choses d'un coup. Mais faites des petits pas tous les jours. Et quand vous vous coucherez, vous vous direz, cette journée n'a pas servi à rien. J'ai quand même fait quelque chose d'utile. Et ça va vous rendre davantage heureux. Et je pense que là est le chemin du surdoué. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte du bonheur, qui va vous faire penser qu'en fin de journée, c'est quelque chose d'utile. Donc cherchez, que pourriez-vous faire maintenant
qui sera utile, qui fera qu'en fin de journée, vous allez vous dire je me suis rapproché un peu plus de mon objectif, de mon but. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'aller de l'avant, de vous mettre en marche un petit peu plus, d'être davantage confiant par rapport à votre avenir et par rapport à ce que vous pouvez faire dans votre vie pour aller de l'avant, pour être plus heureux, qu'elle vous aura au moins montré quelle voie possible vous rendra plus heureux. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à commenter évidemment si vous voulez voir d'autres sujets en vidéo que je pourrais aborder. Donc j'essaye de faire, il y a énormément de sujets qui sont en attente, donc j'essaye de faire plaisir plus ou moins à tout le monde. Donc il y a encore beaucoup de vidéos à venir, donc ne vous tracassez pas, ça arrive au fur et à mesure puisque ça prend quand même du temps de faire des vidéos, les montages, de faire des coupures puisqu'il y a des essais ratés que vous ne voyez pas, enfin c'est tout un travail en fait, hein. Donc n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir éventuellement sur certains sujets. Pour que nous puissions avancer aussi tous ensemble parce que c'est ce que nous sommes en train de faire et chacun est acteur malgré ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est pas utile de commenter tout ça et que je vous ai peut-être pas vu, mais je vous ai peut-être quand même vu justement parce qu'on le fait tous ensemble et ça apporte quelque chose à tout le monde, donc n'hésitez pas à commenter et je remercie toutes les personnes aussi qui prennent la peine de répondre aux personnes qui ont des questions auxquelles je n'ai pas le temps de répondre ou que je n'ai pas encore vu parce que je vois parfois des réponses d'autres personnes, donc ça me ferait extrêmement plaisir ce genre de comportement. Je trouve ça génial parce que de chacun est l'autre et ça vraiment c'est quelque chose qui embellit cette terre, qui embellit notre monde humain et donc je vous remercie pour ça, pour ce que vous êtes et pour votre gentillesse à chacun. On se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.